def benn say def benn bopp ñoom nag ñu ne ñoom ay tuubeen lañu système bi ñu doon xeex fonds politique yeeg fonds spéciaux yi dañ koy denc ndaxte ñoom dañ ko soxla dañ ko bëgg a politiquer dañ ci bëgg a am xaalis dañ ci bëgg a jox ñoo xam ne warul dugg foofu warul dem foofu. donc président Ayib defe naa bu dee bugguma gudd bu dee am na tomb bu am solo bi ma fàtte nga yokk ko waaye lenn de am na félicité patriote yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan bu ma waxee patriote nag ñi bokk parti Pastef les patriotes laay waxal waaye ñi ci ëpp mooy ñi nga xam ne bokkuñu parti Pastef les patriotes te doon xeex ngir beneen Sénégal 1960 ak léegi guléet Assemblée nationale commission muy am waxtaan sur les fonds politiques guléet li leen tiital nag mooy guléet mu nar a am plénière sur les fonds politiques lépp lu ñu mën dinañ ko def moo tax lan la gouvernement bi wax ne démb bind nañ bureau bi bind nañ commission bi ne leen lii ngeen di waxtaanee nii jëm ci fonds politique yi jëm ci crédits spéciaux yi du seen cër waru leen ko def te bu ngeen ko defee dina am fu ñu dem bugguñu plénière am bugguñu waxtaan am gouvernement bi daf ñu tëkku li ngeen di def nii c'est du domaine réglementaire waru leen ko waxtaanee waru leen ko yëkkati du seen cër yéen député yéen les représentants du peuple sénégalais du seen cër te bu ngeen continuer nii dina am fu ñu dem ak yéen dinañ dem wuti wàllu fi ñu demee woon wuti wàllu ñu ngi leen di xaar nag di am yaakaar ne duñ ci wéet di ngeen nekk ak ñun ndaxte ket yi dafa jeex ket yi dafa war a doy ket yi dafa métti nit yi di dee ndax mënuñu dem évacuation te xamuñu xaalis bu ñu leen di dénk fu ñu koy dugal ñu lànk ne duñ ko xam day jeex jërë ngeen jëf. Ok. Merci. Donc, on va résumer. Merci à Honorable Guy Marius Sagna. Je pense qu'il a parfaitement présenté la situation relative à la proposition de loi sur le régime juridique des crédits spéciaux. Donc, je vais résumer rapidement en français ce qu'on vient de dire en wolof. Donc, pour rappeler que l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire depuis le lundi 10 août 2026 à 10 heures. Et nous avons démarré les travaux depuis le mercredi 12 août. Et l'ordre du jour était ainsi fixé. Et ainsi fixé, on a, pour cette session extraordinaire, il y a le projet de loi portant code du travail, celui portant code de la sécurité sociale. Nous avons également le projet de loi sur la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique, la proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution, la proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux et à l'ordre du jour également la ratification de propositions de résolution portant création de commissions d'enquête suivantes. Donc 6 commissions d'enquête sur les manquements sévères notés dans la gestion du foncier de différents lotissements et du domaine public maritime, sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers dans des conditions irrégulières, sur les irrégularités dans la passation et l'exécution des marchés du programme Un étudiant, un ordinateur du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation depuis 2017 pour un engagement cumulé de l'ordre de 48 milliards de francs CFA. Sur les abandons de recettes et la gestion des exonérations fiscales, sur les conditions de délivrance et le renouvellement des licences de pêche. Donc voilà l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Et comme je l'ai dit, nous avons démarré les travaux depuis le mercredi. Donc rapidement, sur le code du travail et le code de la sécurité sociale, le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a eu à rencontrer ce mardi le Front syndical pour la défense des travailleurs qui avait des préoccupations par rapport à ces deux textes-là. Et rappeler que ces textes
ont été renvoyés en commission parce qu'ils ont fait l'objet d'une première délibération. Donc là, on est dans la seconde délibération. Lors de la première délibération, après la commission, lors de la séance plénière, quand nous avons été saisis par les centrales syndicales de travailleurs, nous avons jugé nécessaire de renvoyer le texte en commission pour permettre au gouvernement de continuer, de poursuivre ou de renouer le dialogue avec les centrales syndicales. Parce que les centrales syndicales avaient considéré que le texte qui était présenté à l'Assemblée nationale n'était pas fidèle au texte sur lequel ils avaient travaillé avec le gouvernement pendant plus de 2 ans. Il y a des dispositions nouvelles qui avaient été introduites sans qu'ils en soient informés, sans qu'ils aient été consultés, sans qu'il y ait eu concertation. Donc nous avons eu à recevoir les centrales syndicales ce mardi sur leur demande avec le coordonnateur Modi Guiro et tous les autres responsables des centrales syndicales. Nous les avons écoutés et dit que nous allons en tout cas prendre en compte ces préoccupations-là. Donc le lendemain, en commission, le mercredi, nous avons reçu également le ministre du Travail et de la Fonction publique et nous lui avons demandé en commission de renouer le dialogue. Lui, il a dit que le dialogue n'a jamais été rompu, mais nous lui avons demandé quand même de renforcer la concertation. Et nous lui avons demandé également qu'il revienne, parce que l'une des préoccupations majeures de ce texte, c'est l'article 100 portant sur le contrat de travail à durée déterminée. Dans la nouvelle version, elle avait été modifiée pour augmenter la durée maximale, pour augmenter le nombre de renouvellements du CDD. Donc ce que les syndicats de travailleurs ont jugé inacceptable. Donc nous avons demandé que le CDD soit ramené à un seul renouvellement et une durée maximale de 2 ans, comme c'est le cas dans le Code du travail de 97, qui est le Code du travail en vigueur. Un amendement a été déposé par un de nos collègues et cet amendement a été adopté en commission. Et nous espérons qu'il en sera ainsi en séance plénière et que le gouvernement va maintenir cette ligne de dialogue et de concertation en écoutant les centrales syndicales de travailleurs. En ce qui concerne la proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution, comme vous le savez, c'était une proposition qui était, une disposition qui était dans le projet global de révision constitutionnelle. Puisque nous avions noté que le projet de révision constitutionnelle qui avait été publié par le président de la République, à son article 37, ne comportait plus de dispositions sur la déclaration de patrimoine. Et quand nous avons pris l'initiative de porter la proposition de loi portant révision constitutionnelle, après, en tout cas, l'inaction de l'exécutif, puisque, comme vous le savez, le président de la République, en décembre 2025, s'était engagé à déposer la réforme constitutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale avant la fin du mois de mars 2026. Mais depuis la fin du mois de mars 2026, donc c'est, je pense, le surplace, c'est le statu quo, c'est l'immobilisme. Et c'est là que le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a pris l'initiative de porter cette proposition de révision constitutionnelle, qu'elle a transformée en proposition de loi. Après avoir été examinée et adoptée par l'Assemblée nationale, tous vous avez suivi un peu le feuilleton judiciaire, en tout cas, avec la saisine par le président de la République du Conseil constitutionnel, en soulevant le vote bloqué et d'autres, disons, prétextes, d'autres alibis pour bloquer cette réforme-là. Ce qui a été, en tout cas, très dommage, puisque non seulement l'exécutif n'a pas respecté son engagement de mener à bout cette réforme, mais encore, on empêche l'Assemblée nationale, par des procédés, je dirais, des procédures dilatoires, des manœuvres dilatoires, de mener à bout ces réformes-là. Mais nous ne sommes pas découragés et nous ne découragerons pas, puisqu'il s'agit de prérogatives constitutionnelles, puisque nous sommes dépositaires également d'un mandat que les Sénégalais nous ont confié. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous continuerons à exercer nos prérogatives constitutionnelles.
quels que soient les blocages institutionnels, les blocages juridiques et autres blocages, et les autres manœuvres, les manipulations, l'intoxication, la désinformation, nous allons poursuivre sur cette voie-là, parce que c'est la seule voie qui est conforme au mandat que les Sénégalais nous ont confié. C'est pourquoi notre collègue, l'honorable Amadou Ba, a déposé cette modification, cette proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution. De quoi il s'agit? Il s'agit simplement de permettre au président de la République, d'obliger le président de la République à faire une déclaration à l'entrée, comme c'est le cas dans la Constitution. La déclaration, bien sûr, doit être publiée au niveau du Conseil constitutionnel, mais également, l'innovation, c'est la déclaration à la sortie, ce qui n'existe pas, à la cessation de ses fonctions. Donc, nous avons tous vu que le président de la République, en tout cas le gouvernement, l'exécutif, s'y était opposé et avait saisi le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel déclare la proposition de révision constitutionnelle contraire à la Constitution. Sur la procédure, mais pas sur le fond. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond. Cette fois-ci, il y a une contradiction flagrante dans la procédure, parce que, bon, ce que j'appellerais un grand écart en matière de procédure, puisque non seulement l'exécutif dit qu'il souhaite aller vers le référendum, un référendum dont personne ne connaît la date, dont personne ne connaît les termes, et ensuite, ils viennent en commission pour déposer des amendements. Donc, il y a un double jeu. Mais, quoi qu'il en soit, l'exécutif a soumis un amendement en commission. Cet amendement, qu'est-ce qu'il apporte? Cet amendement dit simplement que, en plus du président de la République, ils veulent que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, également que leur déclaration de patrimoine soit publiée. Bon, nous aurons préféré que, au lieu de déposer un amendement sur l'article 37 de la Constitution, qu'il modifie la loi portant déclaration de patrimoine. C'était plus simple parce que, comme vous le savez, la Constitution régit la déclaration du patrimoine du président de la République, parce que le président de la République est une institution. Mais en ce qui concerne les déclarations de patrimoine du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, elles sont régies par la loi sur la déclaration de patrimoine qui date de 2025, qui est une loi qui a été initiée par l'exécutif. C'est le président de la République lui-même qui a initié ce projet de loi en 2025. Ça fait moins d'1 an. Donc, dès que nous avons dit que désormais le président de la République doit déclarer à la sortie, donc brusquement, lui aussi, l'exécutif a changé d'avis. Il a dit il faut que désormais le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale déclarent à la sortie. Alors qu'ils auraient pu le faire, le mettre dans la loi sur la déclaration de patrimoine de 2025 il y a 1 an. Donc, on a un exécutif un peu suiviste. Dès que l'Assemblée nationale prend une initiative, on dit que le président de la République doit se soumettre à telle obligation. Eux aussi, ils disent, oui, il faut que le président de l'Assemblée nationale se soumette à la même obligation. Bon, on a dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, on aurait préféré que ce soit mieux écrit sur le plan de la logistique, sur le plan de la forme, mais quoi qu'il en soit, on est d'accord sur le fond. On a adopté l'amendement en commission. Donc, désormais, aussi bien le président de la République, si le texte, bien sûr, est adopté en séance plénière et promulgué, c'est ça le plus important, aussi bien le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, leur déclaration de patrimoine sera publiée. Parce que sur la loi, ce qu'il faut rappeler, c'est la loi relative à la déclaration de patrimoine au niveau de l'OFNAC, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sont soumis à la déclaration de patrimoine. Vous avez vu que l'Assemblée nationale, tous les membres du bureau, désormais, ils sont soumis. Et avec la publication des assujettis que l'OFNAC a fait cette semaine, nous avons noté que, en tout cas, tous les membres du groupe parlementaire PASTEF qui devaient déclarer l'ont fait. Le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les questeurs, les présidents du groupe parlementaire, le seul défaillant est du groupe parlementaire Takku Wallu, malheureusement, mais je pense qu'il pourra se rattraper.
l'Assemblée nationale a un taux de déclaration de plus de 90%, ce qui est très bien. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que la déclaration de patrimoine soit publiée. Donc, on aurait pu modifier la loi relative à la déclaration de patrimoine, mais on l'a mis dans la Constitution, ce n'est pas grave. Nous avons adopté l'amendement. Ce qu'il reste à faire, c'est le texte doit passer en séance plénière ce lundi. Et nous osons espérer qu'après l'adoption au 3/5e, parce que l'adoption au 3/5e, comme vous le savez, vaut approbation d'une loi constitutionnelle. On ne sortira pas des alibis pour dire qu'on veut aller au référendum. Parce qu'un référendum, quand même, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un référendum, de mobiliser tous les Sénégalais pour leur demander simplement, est-ce que le président de la République, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, que le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale publient leur déclaration de patrimoine? Ça ne nécessite pas un référendum. Je pense que ce serait absurde. Donc, nous demandons que le texte soit promulgué, puisque l'Assemblée nationale et l'exécutif sont d'accord sur le contenu de ce texte-là. Ils sont d'accord sur la procédure. Je ne vois pas de problème. Et nous osons espérer qu'il n'y aura pas de recours également devant le Conseil constitutionnel pour essayer de faire arbitrer par le Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel vienne au secours également de ceux qui ne veulent pas la transparence. Nous, en tout cas, nous ne déposerons pas de recours. Nous osons espérer également que le président de la République ne fera pas de recours puisque son amendement a été adopté. Il reste l'opposition et les non-inscrits. Et ils ne sont pas intéressés par le débat puisqu'ils ne se sont jamais engagés. Donc, et nous osons espérer aussi qu'ils sont pour la transparence. Parce que cette disposition, ce qu'on a mis dans la Constitution, c'est dans le Code d'éthique et de transparence dans la gestion des finances publiques, qui a été adopté en 2012, sous le régime de Macky Sall. Donc l'opposition actuelle, Takku Wallu, la plupart des membres sont de l'APR du régime de Macky Sall. Nous osons espérer qu'ils seront conformes à la loi qu'ils ont adoptée, le Code d'éthique et de transparence dans la gestion des finances publiques. Pour ceux qui restent des non-inscrits, nous savons tous qu'ils sont attachés à la transparence, à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes. Donc ils ne feront rien pour empêcher à cette réforme qui consacre la transparence, la bonne gouvernance et la reddition des comptes d'être mise en œuvre. Donc tous ceux qui voudront, par des arguties juridiques, par des alibis procéduraux, dire qu'ils vont déposer un recours, on considérera qu'ils sont contre la transparence, qu'ils sont contre la bonne gouvernance et qu'ils sont contre la reddition des comptes. Ils ne veulent pas que le président de la République, ils ne veulent pas que le président de l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas que le Premier ministre, que leur déclaration de patrimoine soit publiée. Ils ne veulent pas que le président de la République fasse une déclaration de patrimoine à la sortie. Il faut que les citoyens sénégalais, quand même, soient attentifs à cela, soient vigilants. Nous interpellons également sur ce point la société civile, qui porte également ce combat-là, puisque eux aussi ils sont attachés à la transparence, à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes. Donc, pas de référendum, pas de recours. Laissons la loi être adoptée au 3/5e et qu'elle soit promulguée par le président de la République avant la fin du mois d'août, que cette loi-là soit mise en œuvre. C'est cela la transparence. Je pense que ce que les députés du groupe parlementaire Pastef les Patriotes veulent, ce que les Sénégalais veulent, c'est que tous ceux qui sont attachés à la transparence, à la bonne gouvernance, au djub-djubal-djuban que le président de la République proclame, je pense que tout le monde veut la même chose. Donc sur ce point-là, il y a consensus et il faut qu'on avance quand il y a des consensus. Créer de faux blocages, référendums, recours au Conseil constitutionnel. Donc ça, ce sont, je pense, des faux blocages qui nous mènent dans des impasses. L'autre point, c'est sur les crédits spéciaux. Comme l'a dit mon collègue Guy Marius Sagna, ce sont des engagements qui datent de la création du parti PASTEF depuis 2014 et qui ont été réitérés dans le programme Jotna
de la coalition Sonko Président en 2019 est repris tel quel, copié-collé, dans le programme Diomaye Président en 2024, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc, qui a dit qu'il faut encadrer désormais les fonds spéciaux et que les fonds spéciaux, la définition des fonds spéciaux, elle est très claire. Ce sont des fonds qui sont destinés à des opérations de défense, de sécurité intérieure, de sécurité extérieure, de renseignement, des opérations diplomatiques qui, vu leur sensibilité, vu leur caractère secret, ne peuvent pas être divulgués, ne peuvent pas être mis sur la place publique. Et nous sommes d'accord que ces fonds-là doivent être maintenus et même, si nécessaire, renforcés, augmentés par l'Assemblée nationale qui vote la loi de finances. Mais nous avons jugé nécessaire quand même, il faut qu'on respecte nos engagements. Parce que tout le tumulte, tout le vacarme, tout le tintamarre qu'on entend, je pense qu'il n'y a qu'un seul problème. Il y a un camp, le camp patriotique, le camp souverainiste qui veut respecter ses engagements, qui veut aller de l'avant, apporter des transformations, apporter des réformes. Il y a par contre un autre camp qui est dans la réaction, qui veut être dans le statu quo, qui veut être dans l'immobilisme, qui veut être dans la désinformation et la manipulation, pour empêcher que des réformes soient menées jusqu'au bout. Et ne prennent aucune initiative. Mais dès que le camp patriotique prend une initiative, on trouve tous les alibis, oui, c'est pas au bon moment, vous l'avez pris pour combattre telle personne ou telle personne, alors que tout le monde sait que c'est des engagements qui ont été pris depuis des décennies. Donc il s'agit maintenant de confirmer, de respecter. Et nous, comme on l'a dit, nous disposons d'une majorité et de prérogatives constitutionnelles et nous ne renoncerons pas aux engagements que nous avons pris. Nous ne ferons pas du reniement, nous ne serons pas des renégats, en tout cas. Nous allons respecter nos engagements, nous allons respecter nos paroles, nos promesses électorales. Ça prendra du temps, le temps qu'il faudra, mais nous allons utiliser toutes les voies constitutionnelles et juridiques offertes par la Constitution, le règlement intérieur, les textes législatifs et réglementaires pour le faire. Et cette loi sur le régime juridique des crédits spéciaux, voilà, en tout cas, c'est une première étape pour régir ce type de crédits qui ont une destination précise. On a fait du benchmarking, fait du droit comparé. En France, vous avez la commission de vérification des fonds spéciaux. Dans d'autres pays, que vous allez aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a des comités parlementaires, au Sénat, à la Chambre des représentants, qui sont chargés de vérifier les fonds spéciaux. Et nous sommes d'avis également que c'est des questions sensibles. Il faudra des comités restreints avec des gens quand même qui sont dotés d'une légitimité, qui sont élus au suffrage universel, qui vont vérifier et des rapports seront transmis à qui de droit. Ce ne sont pas des rapports qui seront publiés. Mais il faut un minimum de contrôle parce que c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des Sénégalais, c'est l'impôt des Sénégalais. Donc c'est les recettes qui sont dans le budget, sont ces recettes-là qui sont transformées en crédits. Qu'ils soient crédits spéciaux, fonds politiques, fonds d'intervention sociale. Mais ici, le plus important, c'est de dire, nous n'allons pas les supprimer. Si besoin, on peut les augmenter. Mais il faut un contrôle pour vérifier simplement est-ce qu'elles ont été utilisées conformément à leur objectif et à leur destination. Tout le reste, je pense que c'est du bruit. Et nous sommes prêts vraiment à mener les réformes nécessaires avec l'exécutif, avec en tout cas la société civile, pour que ces objectifs-là, qui sont nos engagements et qui sont traduits dans d'autres documents qui ont été pris dans le cadre de dialogue ou qui ont réuni toutes les forces vives du Sénégal,
que ce soit les assises nationales, que ce soit la Commission nationale de réforme des institutions, le dialogue national sur le système politique, le dialogue national sur la justice. Donc maintenant, il est temps de traduire ces différents dialogues-là en des réformes concrètes. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, comme on l'a dit, c'est une initiative. Le gouvernement, comme on a dit, fait dans la confusion, fait dans la contradiction et l'incohérence. Parce que hier en commission, non seulement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, la première chose qu'il a dit, il dit que votre proposition de loi est irrecevable. Donc, il a menacé de saisir le Conseil constitutionnel pour irrecevabilité. Mais quand quelque chose est irrecevable, dans le même temps, il dit qu'ils ont 6 amendements. Comment une proposition de loi irrecevable, vous déposez 6 amendements pour modifier la proposition de loi? Il y a un minimum de cohérence quand même. On ne comprend pas. Et dans la proposition de loi, dans les amendements, leur objectif, c'est de brouiller la nature des crédits spéciaux. Nous, les crédits spéciaux, on a bien défini que c'est pour le domaine de la défense, de la sécurité. Les opérations diplomatiques discrètes ou secrètes. Ils disent qu'il faut mettre dedans des aspects sociaux, le social. Nous ne sommes pas contre le social, au contraire. Mais je pense que, conformément à nos engagements électoraux, conformément aussi aux standards de bonne gouvernance, dans tous les pays, on distingue les crédits qui sont destinés à des opérations de défense, de sécurité et de renseignement et des crédits qui sont destinés à des questions sociales. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'on prenne de l'argent qui est destiné à la défense, à la sécurité intérieure, à la sécurité extérieure, soi-disant pour le donner à des fondations, pour financer des partis politiques, pour financer, pour recruter des militants, pour débaucher des maires. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, ce qui est destiné à la sécurité doit rester à la sécurité. Ce qui est destiné au social doit être réservé au social. Et cela, nous sommes entièrement d'accord. Personne ne dit qu'il faut les supprimer. Au contraire, il faut les augmenter, mais il faut les contrôler, il faut les distinguer. C'est cela, je pense, le sens de l'initiative de notre collègue Guy Marius Sagna, Mame Diarra Bèye et Alphonse Mané Sambou par rapport à cette loi relative au régime juridique des crédits spéciaux. Et nous osons espérer que le gouvernement, en tout cas, ne va pas utiliser le blocage et qu'ils vont retrouver la raison, qu'ils vont retrouver la cohérence, parce qu'on ne peut pas dire qu'une chose est irrecevable et déposer des amendements sur la même proposition de loi qu'on a qualifiée d'irrecevable. Donc soit elle est irrecevable et vous appliquez la procédure d'irrecevabilité, soit elle est recevable et là vous déposez des amendements. Sinon, on est dans l'incohérence totale, ou on est plutôt dans de la manipulation et dans la confusion. Donc je pense que voilà un peu la situation. Nous allons continuer le travail la semaine prochaine, Inch'Allah, en séance plénière, pour que ces réformes qui sont des engagements, ces réformes qui sont nécessaires pour renforcer l'état de droit, renforcer la bonne gouvernance, renforcer les droits sociaux et économiques des Sénégalais soient adoptées. Et ça, c'est l'engagement du groupe parlementaire Pastef les Patriotes. Je vous remercie.